Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder une figurine un peu spéciale. Enfin c'est un pack figurine avec un morceau du comptoir de la cantina. Il s'agit aujourd'hui de la figurine Momao Nadon, un des extraterrestres qui peuplent les, les chaises de la cantina. Il s'agit sur ce paquet de... En fait c'est une collection qui venait en trois paquets différents et celui-ci est le deuxième en fait. Chaque paquet avait un personnage et un morceau de comptoir de la cantina qui peuvent s'emboîter les uns dans l'autre pour faire une cantina entière. Enfin, un comptoir de cantina. Il s'agit d'une figurine donc de 2002. Le paquet est un petit peu morflé sur les côtés, mais bon, ça c'est normal vu l'âge de la figurine. Et donc, on va regarder un petit peu de plus près. Donc le paquet, comme d'habitude. Ici en haut, on peut voir le logotype de Star Wars avec les mains de Luke Skywalker tenant son sabre laser. Ici, les petites mentions légales, comme d'habitude, sur l'âge minimum pour pouvoir utiliser les figurines. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a marqué 2 sur 3. C'est comme je vous le disais, il y a 3 figurines différentes. D'ailleurs, à l'arrière du paquet, on va voir lesquelles. Et celle-ci, il s'agit donc de la deuxième de la collection. Ensuite, ici, dans ce grand paquet, on peut voir donc la figurine ainsi que le comptoir et quelques accessoires autour. Et enfin, en bas à droite, nous avons le logotype de Hasbro. Et c'est tout pour l'avant. À l'arrière, on peut voir en haut à gauche donc le logotype de Star Wars, une nouvelle fois avec les mains de Luke et son sabre laser. Ici, le titre du film de l'épisode 4, A New Hope, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir. On a ici un petit descriptif de la cantina, ainsi que un descriptif sur l'histoire de Momao Nadon, dont je vous parlerai juste un petit peu plus après quand on aura regardé la figurine en elle-même de plus près. Ici, vous pouvez voir donc la collection des 3 figurines. Donc la première, donc c'est Ponda Baba, que l'on voit aussi dans la scène, puisqu'il se fait couper le bras par Obi-Wan Kenobi. Ici donc Momao Nadon et enfin Grido. Et chacun vient donc avec une section du comptoir, ainsi que un background, donc le fond, que l'on peut voir ici, à découper et à insérer derrière le comptoir. Cette figurine vient du Japon, donc en fait il y a un sticker sur les figurines japonaises, mais en fait derrière vous avez comme d'habitude les mentions légales, fabriquées en Chine, tout ça, comme on peut voir sur les autres figurines, pardon. Et donc ici, bon, la même chose, mais en japonais. Et vous pouvez voir ici donc l'arrière-plan de la cantina, où on voit tous les ustensiles de boisson du barman. Donc voilà, ça, il s'agit donc de la figurine dans son emballage. Et maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil, comme à l'habitude, à la figurine en elle-même, ainsi qu'au comptoir. Et donc voilà la figurine d'un peu plus près de Momao Nadon. Vous pouvez le voir là avec un verre à la main, assis au comptoir, en train d'apprécier une bonne après-midi à la cantina. Donc commençons par un petit peu l'histoire de Momao Nadon. Donc c'est un Hitorien de la planète Hitor. Et donc sur sa planète, c'est une planète de jungle, et c'est une race normalement pacifique d'agriculteurs qui ont une croyance en fait basée sur les plantes, la végétation, en fait, la croissance des arbres et d'autres plantes. Et donc il faisait partie donc on va dire des prêtres gardiens de l'agriculture des Hitoriens. Et malheureusement, quand l'Empire Galactique a commencé à coloniser entre guillemets plusieurs planètes, ils sont arrivés donc sur Hitor et ils ont menacé surtout les Hitoriens de détruire leur végétation et leur planète s'ils ne leur donnaient pas leur secret d'agriculture surtout. Et bien que les Hitoriens ont résisté bien longtemps, assez longtemps plutôt, afin d'éviter
plus de massacres et de destruction de leur forêt, Momao Nadon a décidé donc de révéler le secret tant bien gardé de l'agriculture des Itoriens à l'Empire, afin de sauver le reste de sa planète, en effet. C'est une bonne action. Malheureusement, c'était un sacrilège pour les Itoriens et il a été exilé ensuite sur la planète Tatooine, notamment. Enfin, exilé en dehors de sa planète, de Ithor, et il s'est rendu après sur Tatooine, où il a vécu. Et il continuait donc à faire un petit peu son petit jardin, même sur la planète aride de Tatooine, où il arrivait quand même à faire pousser quelques plantes et arbres originaires de sa planète. Néanmoins, il a toujours eu à l'esprit qu'il voulait se venger du capitaine donc Alima, c'est donc le capitaine qui s'était rendu sur sa planète d'origine pour voler en fait les secrets de l'agriculture itorien. Et l'opportunité en fait est arrivée quelques années plus tard, quand il rencontrait à nouveau ce capitaine Alima qui avait été dégradé à l'époque en tant que lieutenant, et il était à la recherche de deux droïdes, donc dans le film Star Wars, les 2 droïdes, et évidemment il a menacé Momao de détruire ces cultures qu'il avait tant bien que mal réussi à faire sur Tatooine, s'il ne lui révélait pas où se trouvaient les droïdes, s'il le savait. Il a essayé même de tuer le lieutenant Alima, du coup, mais malheureusement, comme c'est un agriculteur, il n'a pas vraiment... il ne sait pas vraiment utiliser les armes à feu, il n'a donc pas réussi, ce qui l'a encore plus enragé. Mais l'opportunité de se venger était juste là, puisque quelques jours plus tard, il a rencontré, en étant dans la cantina, et on peut voir ça dans les films, il a vu Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker, ce qui a confirmé donc que l'Empire recherchait ces 2 droïdes. Et enfin, quand Luke et Obi-Wan réussirent à s'enfuir de Tatooine avec Han Solo, l'Empire cherchait en fait un bouc émissaire pour mettre la faute sur leur évasion en fait. Et c'est là que donc Momao a trouvé l'opportunité et allait contacter donc l'Empire en disant que il avait déjà dit au au lieutenant Alima 2 jours avant où se trouvaient les droïdes et qu'il aurait pu les capturer à la cantina. C'était bien sûr faux, mais l'Empire, lui, n'a pas voulu savoir des excuses du lieutenant Alima et donc l'a exécuté sans poser de questions, en l'accusant de la fuite de Luke et de Obi-Wan. Et donc Momao Nadon a réussi à se venger plusieurs années après donc du lieutenant Alima pour avoir détruit et forcé son exil de la planète Ithor. Et donc néanmoins voilà, c'est un peu l'histoire de ce petit personnage que l'on voit dans la scène de la cantina, en arrière-plan évidemment. C'est un alien pacifique, un extraterrestre qui est agriculteur d'ailleurs, et qui, si vous cherchez un petit peu sur l'histoire étendue de Star Wars, qui est en dehors des films, vous trouverez ce personnage, puisqu'il apparaît en fond d'écran, on va dire, dans les films, mais il apparaît assez souvent dans les bandes dessinées, dans tout ça, dans les histoires à part des films Star Wars. Donc voilà. Au sujet de la figurine en elle-même, on va jeter un petit coup d'œil comme d'habitude. Donc elle vient avec des accessoires, donc le comptoir ainsi que 3 verres que vous pouvez lui mettre dans la main ou les poser sur le comptoir, comme ceci. Au niveau des articulations, bon, il peut bouger la tête dans un sens, les épaules aussi, les hanches et les jambes. Tout ça seulement dans un sens. Voilà. C'est à peu près tout sur la figurine. Une petite particularité sur la race des Itoriens, donc que j'ai oublié de dire,
C'est une race qui est aussi appelée Hammerhead, c'est-à-dire les têtes de marteau, puisque c'est une forme un peu de marteau, on va dire, comme le requin marteau. Et en plus aussi, un petit détail, c'est que c'est une des seules races qui a en fait 2 bouches, une de chaque côté. Voilà. Une race qui a donc 2 bouches. Et puis ça, c'est ce que l'on peut savoir un petit peu sur cet extraterrestre, qui est assez sympa, je trouve. Pour le comptoir, bon, ben c'est comme je vous l'ai dit, il vient avec 3 accessoires, donc 3 petits verres et 2 bancs. Et comme vous pouvez le voir, il y a des crochets ici que vous pouvez donc fixer un autre morceau de comptoir et du coup faire, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez mettre un autre. Oups, par là. Comme ça, et vous pouvez donc faire tout un comptoir de la cantina. On va voir de l'autre côté, comme ça. Donc assez sympa pour rajouter à votre diorama, ça vous fait moins de choses à essayer de trouver à la récup. Et puis donc voilà, ici vous pouvez donc rajouter les personnages autour du comptoir. On peut lui mettre un verre dans la main, comme ceci, tac. Et les autres sur le comptoir. Donc voilà. Pour cette figurine, c'est tout. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu informé sur cette nouvelle race d'extraterrestres et un petit peu aussi sur la cantina en elle-même. Petit à petit, la collection s'agrandit et on rajoute donc des personnages pour peupler notre cantina. Donc voilà. N'hésitez pas, comme à chaque fois, de laisser un petit commentaire si vous voulez sur cette vidéo, à laisser plus d'informations que vous avez sur ce personnage ou sur la cantina, des questions aussi bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à laisser un petit pouce vert sur la vidéo, ça j'apprécie toujours, hein, à chaque fois évidemment. Et pour moi ce sera tout, j'espère que elle vous aura plu une fois de plus et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire, comme à chaque fois, continuez à collectionner et que la force soit avec vous.